Un cheval sauvage défiait tous les dresseurs de chevaux, jusqu'à ce qu'une fillette de 10 ans touche son cœur féroce. Entre cordes rompues et rêves brisés, Sophie découvrit que certaines âmes libres ne se dressent pas. Elles se conquièrent. Un voyage émouvant où la patience l'emporte sur la force et l'amour surmonte la peur. Laissez votre like, abonnez-vous et commentez. Avez-vous déjà ressenti une connexion inexplicable avec un animal? Le soleil se levait paresseusement sur les collines poussiéreuses du ranch du Bois-Joli, peignant le ciel de tons orange et rouge qui semblaient annoncer un autre jour de bataille perdue. Dans l'écurie principale, séparée des autres animaux par d'épaisses barres de fer, un étalon noir comme la nuit sans lune attendait son prochain adversaire. Éclair, comme l'appelaient les cow-boys les plus courageux, avait dans les yeux le feu sauvage des montagnes du nord d'où il venait, et dans ses naseaux fumants le mépris pour toute tentative humaine de domination. L'air lourd du matin portait l'odeur de foin sec mêlée à la peur des hommes qui s'approchaient, et chaque hennissement de l'animal semblait un tonnerre annonçant la tempête. Sophie observait tout depuis la fenêtre poussiéreuse du 2e étage de la modeste maison où elle vivait avec son père. Ses petits doigts traçaient des dessins sur la vitre, tandis que ses yeux marrons suivaient chaque mouvement de cet être magnifique qui défiait l'ordre établi du ranch. Elle n'avait que 10 ans, mais portait dans la poitrine une sagesse ancienne, sur les chevaux, héritée peut-être de sa mère qui était partie trop tôt, ne laissant que des souvenirs de chansons douces et le parfum de lavande sur ses vêtements rangés. La fillette sentait dans sa poitrine une inquiétude qui grandissait chaque jour, comme si quelque chose en elle savait que son destin était entrelacé avec cet animal indomptable. Charles, son père, apparut à la porte de la chambre, le visage marqué par la préoccupation habituelle. Les rides sur son front racontaient des histoires de nuit blanche depuis qu'Hélène était partie, et ses épaules courbées portaient le poids d'élever seule une fille dans un monde d'hommes rudes et de chevaux dangereux. Il embrassa le front de Sophie et murmura les mots habituels sur le fait de garder ses distances avec les écuries, surtout celles où Éclair attendait comme une tempête contenue. La lumière du soleil qui entrait par la fenêtre éclairait les fils gris prématurés dans ses cheveux, témoin silencieux de sa lutte quotidienne entre trop protégé et aimer trop peu. Dans le corral principal, le 7e dresseur de chevaux, ce mois se préparait pour une nouvelle tentative. Michel Dubois était venu de loin, apportant avec lui la réputation d'avoir dressé les pires cas de la région voisine. Ses éperons tintaient à chaque pas, et le fouet dans sa main semblait une extension de son arrogance. Les cow-boys se réunirent aux clôtures, certains pariant combien de temps ils dureraient avant de mordre la poussière. Monsieur Martin, propriétaire du ranch, observait depuis sa véranda, le visage chargé de celui qui voit l'argent filer entre les doigts, comme l'eau dans une passoire. Quand Michel entra dans l'enclos, Éclair leva la tête comme un roi offensé par la présence d'un sujet insolent. Le cheval souffla, et des nuages de vapeur sortirent de ses naseaux comme s'il s'agissait d'un dragon ancestral se réveillant de son sommeil. Le dresseur de chevaux avança à pas calculés, mais il y avait quelque chose de faux dans sa posture, la confiance excessive de celui qui sous-estime l'adversaire. Sophie plissa les yeux, pressentant le désastre avant même qu'il n'arrive. L'étalon attendit le moment exact. Quand Michel s'approcha suffisamment, Éclair se dressa sur ses pattes, arrière, atteignant une hauteur impressionnante contre le ciel bleu. Ses crins noirs volaient comme des drapeaux de guerre, et le hennissement qu'il laissa échapper résonna dans la vallée comme un cri de liberté. Le dresseur de chevaux tenta de reculer, mais il était trop tard. D'un mouvement précis, le cheval tourna son corps et donna un coup de sabot qui projeta l'homme contre la clôture avec un bruit sourd. Michel roula dans la poussière, son chapeau s'envolant loin, et quand il tenta de se relever, il chancela comme un ivrogne avant de retomber. Les cow-boys coururent au secours du dresseur de chevaux, tandis qu'Éclair trottait dans l'enclos, la tête haute en signe de victoire. Sophie observa comment l'animal se déplaçait. Ce n'était pas seulement de la rage qu'elle voyait dans ses mouvements, mais une tristesse profonde, comme si chaque tentative de domination arrachait un autre morceau de son âme sauvage. La fillette sentit des larmes chaudes couler sur son visage, sans comprendre complètement pourquoi. Cette nuit-là, pendant le dîner silencieux qu'elle partageait avec son père, Sophie rassembla son courage pour lui poser des questions sur Éclair. Charles mâcha lentement son morceau de pain avant de répondre
ses yeux perdus dans des souvenirs qu'il préférait ne pas revisiter. Il raconta comment l'étalon avait été capturé dans les montagnes du Nord, où il vivait libre avec sa harde. Il parla de la beauté sauvage de l'animal qui avait attiré l'attention de chasseurs qu'il avait vendu au ranch pour une fortune. Et il termina par l'avertissement habituel. Les chevaux sauvages sont dangereux, surtout pour les petites filles qui pensent trop et ressentent encore plus. Mais Sophie portait quelque chose dans le sang que son père ne pouvait pas comprendre. Lorsque la pleine lune éclaira sa chambre cette nuit-là, elle se souvint des chansons que sa mère chantait, des mélodies anciennes qui parlaient d'harmonie entre l'homme et la nature. Hélène disait toujours que les animaux pouvaient sentir la vérité dans le cœur des gens, que la force brute ne conquérirait jamais ce que l'amour patient pouvait accomplir. La fillette s'endormit avec ces mots résonnant dans son esprit, comme une promesse murmurée par le vent. Les jours suivants apportèrent davantage de tentatives infructueuses. Le 8e dresseur de chevaux vint et partit. Le 9e n'entra même pas dans l'enclos. Un simple regard d'éclair suffit à le faire abandonner. Monsieur Martin convoqua une réunion avec tout le personnel du ranch, sa voix grave résonnant, dans la grange principale, tandis qu'il annonçait l'ultimatum. 6 mois pour dresser l'étalon, où il serait vendu à un acheteur étranger qui utiliserait certainement des méthodes encore plus cruelles. Charles sentit le poids de la responsabilité tomber sur ses épaules comme une enclume. Il était l'administrateur, et l'échec serait aussi le sien. Ce fut par une nuit particulièrement silencieuse que Sophie prit la décision qui allait tout changer. La rosée couvrait encore l'herbe lorsqu'elle descendit les escaliers en évitant les marches qui grinçaient. Son cœur battait comme les sabots de 1000 chevaux, mais il y avait une certitude dans sa poitrine qui la poussait en avant. Le ranch dormait, à l'exception des grillons qui chantaient leur symphonie nocturne et d'une chouette qui ululait solitaire quelque part au loin. Éclairs et Curie étaient à l'écart des autres, une construction renforcée qui ressemblait plus à une prison qu'à un abri. Sophie s'approcha lentement, ses pieds nus sentant la terre froide sous elle. Quand elle fut assez proche pour voir l'étalon à travers les barreaux, elle s'arrêta. Il était éveillé, comme s'il l'attendait, ses yeux noirs reflétant la lumière de la lune, comme 2 perles d'obsidienne. Pendant un moment qui parut éternel, la fillette et le cheval se regardèrent en silence. Alors Sophie fit quelque chose qu'aucun dresseur de chevaux n'avait tenté. Elle s'assit par terre, à une distance sûre, et commença à chanter. C'était la berceuse que sa mère avait l'habitude d'entonner, une mélodie simple sur les rivières qui coulent libres, et les oiseaux qui volent sans chaîne. Sa voix d'enfant trembla au début, mais gagna en force au fur et à mesure que les mots coulaient. Éclair, qui accueillait toujours les visiteurs avec des hennissements furieux et des coups de sabot, resta immobile. Ses oreilles bougèrent dans la direction du son, et quelque chose dans sa posture se détendit imperceptiblement. La fillette chanta jusqu'à ce que le soleil commence à teinter l'horizon de rose pâle. Lorsque les premières voix endormies des cow-boys commencèrent à résonner dans le ranch, elle se leva silencieusement et retourna chez elle. Éclair la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et pour la première fois depuis des mois, il ne hennit pas furieusement lorsque les travailleurs s'approchèrent pour le nourrir. Ce rituel secret continua pendant des semaines. Chaque matin, Sophie s'échappait vers l'écurie, s'asseyait au même endroit et chantait. Progressivement, elle commença à apporter de petites offrandes, une pomme du verger, des carottes du jardin de la cuisine. Elle n'essayait jamais de s'approcher, trop près ne forçait jamais le contact. Elle existait simplement dans cet espace partagé, offrant sa présence comme un cadeau sans attente. Éclair commença à changer subtilement. Les cow-boys remarquèrent qu'il mangeait mieux, que ses yeux semblaient moins furieux. Certains juraient l'avoir vu coucher pendant la nuit, chose qui n'arrivait jamais auparavant. Mais personne ne reliait ces changements aux visites secrètes d'une fillette de 10 ans qui portait dans sa poitrine la sagesse ancienne de sa mère. Ce fut pendant la 4e semaine que le premier rebondissement se produisit. Charles se réveilla plus tôt que d'habitude, perturbé par un cauchemar où il perdait Sophie, comme il avait perdu Hélène. Il décida de vérifier la chambre de sa fille et trouva le lit vide. La panique monta dans sa gorge comme de la bile, amère tandis qu'il courait dans la maison en l'appelant par son nom. Lorsque la recherche le mena aux écuries,
Ce qu'il vit l'arrêta comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Sophie était assise trop près de l'enclos d'Éclair, sa petite main tendue à travers les barreaux offrant une carotte. Les talons, ce démon noir qui avait humilié des hommes adultes, s'approchaient lentement, ses naseaux flairant l'air avec curiosité. Charles voulut crier, mais la peur d'effrayer l'animal et de provoquer une tragédie le rendit muet. Il regarda, paralysé, tandis qu'Éclair acceptait gentiment la carotte des doigts de sa fille. Quand Sophie se retourna et vit son père, la culpabilité et la peur se mêlèrent sur son visage dans une expression qui brisa le cœur de Charles. Il la tira loin de l'enclos avec plus de force qu'il ne l'avait voulu, sa voix tremblant entre la colère et le soulagement. Les mots sortirent, durs, coupant comme le vent d'hiver, sur la désobéissance, sur le danger, sur la façon dont elle aurait pu mourir. Sophie pleura des larmes silencieuses tandis qu'elle était ramenée à la maison. Et derrière eux, Éclair laissa échapper un hennissement qui sonna presque comme une lamentation. Le nouveau cadenas sur le portail principal était épais comme le poing d'un homme. Charles installa également une clochette qui sonnerait si quelqu'un essayait d'ouvrir pendant la nuit. Il décida que 2 cow-boys feraient de la ronde nocturne et interdit à Sophie de s'approcher à moins de 50 mètres des écuries. La fillette accepta la punition sans protester, mais quelque chose en elle commença à se flétrir comme une fleur sans eau. Éclair sentit l'absence. Dans les jours qui suivirent, sa fureur revint multipliée. Il cassa une partie de la clôture, à coups de sabots violents, refusa la nourriture, et attaqua un cow-boy qui essaya de nettoyer son mangeoire. Monsieur Martin, déjà à bout de patience, menaça d'anticiper la vente. Le désespoir planait sur le ranch comme un nuage d'orage prêt à éclater. C'est alors que le destin, cette force mystérieuse qui tisse les fils de nos vies, décida d'intervenir. Le festival annuel du comté arriva avec ses tentes colorées et son odeur de cuisine maison. C'était le seul événement de l'année où Charles relâchait sa vigilance, permettant à Sophie de profiter des attractions pour enfants pendant qu'il s'occupait des affaires du ranch avec d'autres fermiers. Entrée des Caham, les tentes de jeux et les vendeurs ambulants, Sophie trouva quelque chose d'inattendu. Une vieille femme à la peau brune et aux rides profondes comme des sillons dans la terre était assise sur un tabouret, tressant des crins de cheval en motifs complexes. Ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent ceux de Sophie, brillaient d'une lumière qui semblait venir d'un autre temps. La pancarte devant elle disait simplement « Madame Dubois, sagesse ancestrale ». La fillette s'approcha comme tirée par des cordes invisibles. Madame Dubois sourit, un sourire qui portait le poids et la légèreté de mille histoires. Sans que Sophie dise un mot. La vieille dame commença à parler de chevaux, pas une conversation superficielle, mais des mots profonds sur l'âme de ces êtres magnifiques. Elle parla de la façon dont les chevaux sauvages des montagnes choisissaient leurs compagnons humains, de la façon dont le véritable partenariat naissait non de la domination, mais du respect mutuel. Sophie but chaque parole comme terre sèche absorbe la première pluie. Elle raconta l'histoire d'Éclair, de ses visites secrètes, de l'interdiction de son père. Madame Dubois écouta avec la patience de celle qui a vu le monde tourner bien des fois. Lorsque la fillette eut terminé, la vieille dame prit ses petites mains entre les siennes, calleuse par le temps, et dit des mots qui se graveraient à jamais dans son cœur. « Enfant de lumière », dit-elle, sa voix rauque comme le vent dans « les montagnes ». Vous portez le don ancien. Les chevaux sauvages ne se dressent pas. Ils choisissent de faire confiance. Votre cœur parle la langue qu'ils comprennent, la langue du respect et de l'amour patient. N'abandonnez pas le cheval noir, car lui non plus ne vous a pas abandonné. L'obscurité précède toujours l'aube la plus brillante. Madame Dubois enseigna, ensuite à Sophie un secret. Non pas des techniques de dressage, mais une façon d'être présente qui transcendait les mots. Elle montra comment la respiration pouvait se synchroniser avec celle de l'animal, comment le silence pouvait communiquer, plus que 1000 ordres criés. Elle lui donna une petite flûte en bois, disant que la musique était le pont entre les mondes, et que parfois une mélodie pouvait guérir des blessures que les mains humaines n'atteignaient pas. Sophie rentra chez elle, le cœur renouvelé, et l'esprit bouillonnant de possibilités. Mais l'espoir dura peu. La semaine suivante, le 10e dresseur de chevaux arriva au ranch.
Richard Bernard venait avec la réputation d'utiliser des méthodes alternatives, que tous savaient être un euphémisme pour des techniques encore plus cruelles. Il examina Éclair avec des yeux froids et déclara qu'en 3 jours le cheval serait scellé. Le premier jour de Richard fut un spectacle d'horreur. Il priva Éclair d'eau, sa théorie étant que la soif le rendrait plus malléable. Le deuxième jour apporta des cordes serrées et une longue perche pour maintenir l'animal acculé dans un coin. Sophie regardait de loin, l'estomac retourné par l'angoisse, les mots de Madame Dubois résonnant dans son esprit comme un appel auquel elle ne pouvait répondre. Ce fut le 3e jour que tout changea. Richard entra dans l'enclos avec un lasso renforcé et la détermination de celui qui n'accepte pas la défaite. Éclair, affaibli mais pas brisé, attendit le bon moment. Quand le dresseur de chevaux lança le lasso, l'étalon lévita avec une agilité surprenante et chargea. Richard tenta de sauter la clôture, mais ne fut pas assez rapide. L'impact le projeta contre un poteau, et le bruit d'os qui se brise résonna dans le ranch comme le craquement de branches sèches. L'ambulance emporta Richard avec 3 côtes cassées, et la promesse de ne jamais revenir. Monsieur Martin, rouge de colère et de frustration, convoqua Charles au bureau principal. La conversation fut brève et brutale. Il ne restait que 2 mois, et si le cheval n'était pas dressé, non seulement il serait vendu, mais Charles perdrait son emploi. Après tout, quel genre d'administrateur ne parvenait pas à résoudre un problème pareil? Sophie entendit la discussion à travers la porte entr'ouverte. Elle vit son père sortir du bureau, les épaules encore plus courbées, le poids du monde sur ses épaules. Cette nuit-là, pendant le dîner, Charles toucha à peine sa nourriture. Lorsque Sophie tenta de parler, il la coupa d'un geste fatigué. Ce fut alors qu'elle prit la décision la plus courageuse de sa jeune vie. Le lendemain matin, Sophie demanda à parler à son père et à Monsieur Martin ensemble. Charles tenta de la dissuader, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une détermination. Il rappelait douloureusement Hélène, qui le fit accepter. Dans le bureau qui sentait le cigare et le vieux cuir, la fillette de 10 ans affronta 2 hommes adultes avec le courage de celui qui n'a rien à perdre. « Je peux faire en sorte qu'Éclair me fasse confiance », dit-elle, sa voix claire coupant le lourd silence. « Pas le dresser, mais créer un partenariat. Je sais des choses sur lui qu'aucun de vos dresseurs de chevaux n'a remarqué. Je sais qu'il a une cicatrice sur la patte arrière gauche depuis qu'il a été capturé. Je sais qu'il préfère le foin frais au crépuscule, et qu'il est inquiet quand le vent souffle du nord, parce que c'est de là qu'il vient. Je sais que ce n'est pas la méchanceté qui le pousse, mais la peur de perdre le dernier morceau de liberté qui lui reste. » Martin l'étudia comme s'il la voyait pour la première fois. Charles voulut protester, mais les mots moururent dans sa gorge. Sophie continua, décrivant chaque comportement d'Éclair avec une précision qui ne pouvait venir que d'une observation dédiée et d'une compréhension sincère. Quand elle eut terminé, le silence dans la pièce était palpable. « 2 semaines, dit finalement Monsieur Martin, ignorant la protestation angoissée de Charles. 2 semaines, mais avec des conditions. Toujours supervisé, jamais seul avec l'animal, et au premier signe de danger, c'est fini. Et fillette, ses yeux s'adoucirent légèrement. Si vous réussissez, vous aurez prouvé quelque chose que beaucoup d'hommes adultes n'ont pas pu. » Les 2 semaines commencèrent par un matin où le ciel était si bleu qu'il semblait peint. Sophie entra dans l'enclos pour la première fois officiellement. Son père et 2 cow-boys positionnés stratégiquement au cas où quelque chose irait mal. Elle ne portait que la flûte en bois que Madame Dubois lui avait donnée et une pomme dans sa poche. Éclair la reconnut immédiatement. Ses oreilles bougèrent vers l'avant, signe de curiosité, non d'agressivité. Sophie s'assit au centre de l'enclos, ignorant les murmures nerveux des observateurs. Elle commença à jouer de la flûte, une mélodie simple qui rappelait le vent dans les montagnes. L'étalon circula autour d'elle, gardant ses distances, mais clairement intéressé. Les jours passèrent, dans un rituel de patience. Sophie ne forçait jamais l'approche, n'essayait jamais de toucher sans permission. Elle existait dans l'espace d'Éclair, comme une présence constante et non menaçante. Elle lui parlait à voix basse, racontant des histoires sur les montagnes qu'elle imaginait être sa maison, sur la liberté et le choix,
sur la façon dont parfois la cage la plus sûre était celle dans laquelle on choisissait d'entrer. Les mois cowboys commencèrent à parier non plus sur combien de temps elle durerait, mais sur quand elle réussirait le premier contact. Le scepticisme initial céda la place à un respect réticent. Il y avait quelque chose dans la façon dont la fillette se déplaçait, dont elle respirait en synchronie avec le cheval qui défiait tout ce qu'il savait sur le dressage. Ce fut le 5e jour que Raphaël apparut. Fils de M. Martin, il avait 16 ans et venait passer les vacances au ranch. Grand pour son âge, avec des yeux verts qui contrastaient avec sa peau bronzée par le soleil, il regarda Sophie travailler avec une curiosité qui allait au-delà du simple intérêt. Il y avait de la bonté sur son visage, une douceur qui contrastait avec la rudesse typique des gars de la campagne. « Tu lui parles comme si c'était une personne », observa Raphaël après une séance, s'approchant de Sophie tandis qu'elle rangeait « la flûte, parce qu'il comprend », répondit-elle simplement. « Pas les mots, mais l'intention derrière eux. » Raphaël sourit et quelque chose dans ce sourire fit battre le cœur de Sophie plus vite d'une manière qu'elle ne comprenait pas complètement. Il commença à apparaître tous les jours, gardant toujours une distance respectueuse mais clairement fasciné par le processus. Parfois, il lui apportait de l'eau fraîche, d'autres fois, il s'asseyait simplement sur la clôture et observait en silence solidaire. Le 7e jour apporta le premier grand changement. Sophie était assise comme d'habitude quand Éclair s'approcha plus que d'habitude. Le ranch entier semblait retenir son souffle, tandis que l'étalon baissait la tête et flairait les cheveux de la fillette. Sophie resta immobile, seule sa respiration rythmée révélant qu'elle était vivante. Alors, dans un geste qui arracha des soupirs à tous les présents, Éclair toucha gentiment son front avec son museau. Charles dut s'appuyer sur la clôture pour ne pas tomber. Des années de peur pour la sécurité de sa fille luttaient contre la fierté indéniable de ce dont il était témoin. À ses côtés, M. Martin murmura quelque chose sur les miracles et les filles têtues. Raphaël sauta de la clôture et courut vers Sophie, s'arrêtant à quelques mètres lorsqu'il réalisa qu'il pourrait effrayer le cheval. Le regard qu'ils échangèrent à ce moment-là était chargé d'une complicité naissante. Mais l'univers accorde rarement des victoires faciles. Le 10e jour, alors que tout semblait se diriger vers le succès, une tempête aux proportions épiques se forma à l'horizon. Le ciel s'obscurcit comme si la nuit était tombée en plein après-midi, et les vents commencèrent à hurler comme des loups affamés. Les animaux du ranch devinrent inquiets, pressentant ce qui approchait. La tempête frappa le ranch avec une fureur biblique. Des éclairs illuminèrent le ciel en explosions de lumière blanche, et la pluie tombait en rideaux si denses qu'on voyait à peine à 1 mètre de distance. Éclairs écuries, déjà fragilisés par des années de coups, de sabots et de charges, ne résista pas. Un éclair frappa un arbre proche, et le fracas effraya l'étalon de telle sorte qu'il chargea contre le mur endommagé de toute sa force. Le bois céda avec un craquement qui se perdit dans le bruit de la tempête. Éclair s'échappa dans la nuit orageuse, disparaissant dans l'obscurité comme un fantôme retournant au monde des morts. Lorsque le matin arriva, apportant un silence presque surnaturel après la violence de la nuit, l'enclos était vide et il y avait des traces qui se perdaient dans les collines. M. Martin déclara l'évidence. Un cheval sauvage lâché dans les montagnes ne serait jamais recapturé. La perte financière était dévastatrice, mais pire était le coup porté à son orgueil. Charles, essayant de consoler Sophie, dit les mauvais mots au mauvais moment, blâmant indirectement ses méthodes. Douce pour la fuite. Si le cheval avait été correctement contenu, argumenta-t-il, la tempête n'aurait pas été un problème. Sophie s'enfuit dans sa chambre, des larmes amères coulant sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes d'enfant contrarié, mais de quelqu'un qui voit un rêve s'effondrer. Elle avait échoué avec éclair, échoué à prouver que la confiance valait plus que la force, échoué à honorer les enseignements de Madame Dubois et la mémoire de sa mère. Raphaël la trouva dans le verger au crépuscule. Sophie était assise sous le vieux pommier, la flûte muette dans ses mains. Il s'assit à côté d'elle sans rien dire pendant de longues minutes, offrant simplement sa présence comme elle l'avait offerte à Éclair. Quand il parla enfin, ses mots furent simples mais chargés de foi. « Il reviendra », dit Raphaël.
Les chevaux qui connaissent le véritable amour reviennent toujours. Mon grand-père me l'a appris. » Sophie le regarda, voulant croire mais craignant l'espoir. Raphaël sortit de sa poche un petit amulette, un fer à cheval miniature sculpté dans le bois. Il le plaça soigneusement dans ses mains, comme s'il lui transmettait quelque chose de précieux. « C'était à mon grand-père », expliqua-t-il. Il disait que cela apportait de la chance non pour dresser les chevaux, mais pour les comprendre. Je pense que tu en as plus besoin que moi. Le geste simple alluma quelque chose dans la poitrine de Sophie. Elle serra l'amulette et prit une décision. Si Éclair s'était enfui dans les montagnes, c'est là qu'elle le trouverait. Pas pour le capturer, mais pour lui dire adieu correctement, pour lui faire savoir qu'elle respectait son choix de liberté. L'aube du jour suivant, tandis que le ranch dormait encore, Sophie partit. Elle laissa un simple mot pour son père, demandant pardon mais expliquant qu'elle devait le faire. Elle emporta de l'eau, quelques pommes, la flûte et l'amulette de Raphaël. La rosée mouillait ses pieds tandis qu'elle montait le sentier qui menait aux collines, et le soleil levant peignait son chemin de doré. Charles se réveilla avec le pressentiment de père que quelque chose n'allait pas. Le mot le fit jurer de désespoir. En quelques minutes, il organisa une équipe de recherche avec les meilleurs pisteurs du ranch. Raphaël les rejoignit sans demander la permission, son visage pâle d'inquiétude. Monsieur Martin, étonnamment, ne protesta pas. Quelque chose se passait qui allait au-delà des chevaux et de l'argent. Pendant ce temps, Sophie montait de plus en plus haut dans les montagnes. L'air devenait plus rare et le chemin plus dangereux. Elle s'arrêta plusieurs fois pour reprendre son souffle et jouer de la flûte, espérant que le son serait porté par le vent jusqu'où Éclair se trouvait. Le soleil monta impitoyable et l'eau s'épuisa plus vite qu'elle ne l'avait calculé. Ce fut lorsque le désespoir commençait à s'installer qu'elle le vit. En haut d'un affleurement rocheux, silhouetté contre le ciel bleu, Éclair observait. Il était différent. Plus le prisonnier furieux du ranch, mais une créature dans son élément. Crinière au vent, muscles détendus. Pendant un instant, Sophie pensa qu'il s'enfuirait en la voyant, mais l'étalon resta immobile. La fillette s'approcha lentement, chaque pas calculé pour ne pas paraître menaçant. Quand elle fut à 20 mètres, elle s'assit sur une roche et sortit la dernière pomme de son sac à dos. Elle la coupa soigneusement en deux et plaça une partie sur le sol entre eux. L'autre, elle la mangea lentement, savourant chaque bouchée, tout en parlant doucement. « Je comprends, dit-elle, sa voix chargée d'émotions contenues. Tu es né libre et libre tu dois être. Je voulais juste que tu saches que ce n'était pas pour te dominer. C'était pour la connexion. Pour prouver que les humains et les chevaux peuvent choisir d'être ensemble, pas par des cordes ou des fers, mais par quelque chose de plus grand. » Éclair s'approcha pas à pas. Quand il arriva à la pomme, au lieu de la manger, il continua jusqu'à Sophie. La fillette tendit sa main tremblante, et l'étalon permit le contact. C'était différent d'avant, ce n'était plus la permission. Réticente d'un captif, mais le choix libre d'un égal. Sophie enfouit son visage dans la crinière noire et pleura toutes les larmes qu'elle avait retenues. C'est ainsi que l'équipe de recherche les trouva. Sophie montait accrue sur le dos d'Éclair, sans selle ni rêne, descendant la montagne avec la confiance de celle qui avait trouvé sa place dans le monde. L'étalon se déplaçait avec précaution, attentif à chaque irrégularité du terrain qui pourrait déséquilibrer sa petite cavalière. Charles tomba à genoux en les voyant, le soulagement et l'étonnement luttant pour l'espace dans sa poitrine. Le retour au ranch fut triomphal. Cow-boys endurcis ôtèrent leurs chapeaux par respect quand Sophie et Éclair franchirent le portail principal. Le cheval qui avait humilié des dresseurs de chevaux expérimentés suivait chaque commandement subtil de la fillette, non par peur ou conditionnement, mais par choix. Monsieur Martin observa, bouche bée, tandis qu'elle descendait avec la grâce de celle qui avait fait cela toute sa vie. Dans les jours qui suivirent, l'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Des journalistes vinrent de loin pour documenter le miracle du ranch du Bois-Joli, mais Sophie refusa la plupart. Des interviews, préférant passer son temps à établir une nouvelle routine avec Éclair. Ensemble, ils développèrent une forme de communication qui défiait l'explication. Un toucher ici, un changement de respiration là, et le cheval et la fillette se mouvaient comme s'ils étaient un seul être.
Raphaël devint une présence constante, aidant à construire un nouvel abri pour Éclair, pas une prison, mais un refuge qu'il pouvait quitter quand il le voulait. Travaillant côte à côte, les deux jeunes découvrirent une harmonie qui allait au-delà des mots. Il admirait son courage, elle, sa gentillesse. Dans les moments volés entre le travail, il partageait rêves et peurs avec l'honnêteté de ceux qui n'ont pas encore appris à masquer leur cœur. Charles regardait la transformation de sa fille avec un mélange de fierté et de mélancolie. Il voyait Hélène dans chaque geste de Sophie, dans chaque moment de connexion avec Éclair. Une nuit, tandis qu'il l'observait brosser les talons au coucher du soleil, il s'approcha lentement. Père et fille restèrent côte à côte en silence pendant de longues minutes avant qu'ils ne parlent. « Ta mère serait fière, » dit-il simplement. « J'ai tellement essayé de te protéger que j'ai failli t'empêcher d'être qui tu es né pour être. Me pardonnes-tu » Sophie serra son père dans ses bras et dans cette étreinte il y avait le pardon, l'amour et la promesse de nouveau départ. Éclair souffla doucement, comme s'il approuvait la réconciliation. La lumière dorée du crépuscule les enveloppait comme un manteau sacré, et pendant un instant, le monde semblait parfaitement aligné. M. Martin, impressionné au-delà des mots, prit une décision qui allait changer l'avenir du ranch. Au lieu d'un centre de dressage traditionnel, le ranch du Bois-Joli deviendrait pionnier dans les méthodes de partenariat entre humains et chevaux. Sophie, malgré son jeune âge, serait la consultante principale, enseignant ce qu'elle avait appris avec Éclair et Madame Dubois. La vieille dame, lorsqu'elle apprit la nouvelle, envoya sa bénédiction accompagnée d'herbes sacrées pour un rituel de fumigation purificatrice du nouveau départ. Le premier élève officiel fut un poulain, rétif amené d'un ranch voisin. Les propriétaires avaient perdu espoir. L'animal refusait de laisser tout humain s'approcher. Sophie étudia le poulain pendant des jours, avant de tenter le contact. Elle découvrit qu'il avait perdu sa mère trop tôt et portait un traumatisme profond. Avec une patience infinie, utilisant les techniques qu'elle avait développées, elle réussit non seulement à s'approcher, mais à créer un lien de confiance en quelques semaines. Raphaël documentait tout avec un vieil appareil photo que son père lui avait donné. Il avait du talent pour capturer les moments, l'instant exact où un cheval décidait de faire confiance, l'éclat dans les yeux de Sophie lorsqu'elle réussissait une percée, la façon dont la lumière de l'aube transformait le ranch en quelque chose de magique. Ces enregistrements deviendraient, des années plus tard, du matériel d'étude dans les universités vétérinaires. La transformation du ranch attira des visiteurs de tout le pays. Des familles amenaient des chevaux considérés comme des cas perdus, et Sophie, avec l'aide grandissante de Raphaël et la supervision attentive de Charles, opérait ce que beaucoup appelaient des miracles. Mais elle corrigeait toujours. Ce n'étaient pas des miracles. C'était simplement écouter ce que les animaux essayaient de dire. Par un après-midi particulièrement significatif, 6 mois après cette tempête fatidique, le ranch organisa sa première démonstration publique. Sophie et Éclair serèrent les stars, montrant au monde ce que signifiait un véritable partenariat. Le champ était bondé de spectateurs, y compris certains des dresseurs de chevaux qui avaient échoué avec l'étalon. Madame Dubois occupait une place d'honneur au premier rang, ses yeux brillants de fierté ancestrale. La démonstration commença avec Sophie entrant dans le champ à pied, Éclair libre à ses côtés. Sans ordres verbaux, sans équipement, ils exécutèrent une danse, de mouvements synchronisés qui arracha des soupirs à la foule. Les talons répondaient à chaque changement subtil de sa posture, et lorsque Sophie monta finalement, ce fut avec la fluidité de l'eau trouvant son cours naturel. Ils galopèrent à travers le champ en motifs complexes, sautèrent des obstacles, improvisés. Et à un moment donné, Éclair se cabra majestueusement, tandis que Sophie restait parfaitement équilibrée, ses bras ouverts comme si elle embrassait le ciel. Lorsqu'il retomba, le silence fut absolu pendant une seconde avant que la foule n'explose en applaudissements assourdissants. Mais le moment le plus touchant vint ensuite. Sophie descendit et s'éloigna délibérément d'Éclair, marchant jusqu'au centre du champ. L'étalon resta où il était, libre de partir s'il le voulait. La foule retint son souffle tandis que les secondes s'étiraient. Alors, sans aucun ordre ou incitation, Éclair trotta jusqu'à Sophie et posa sa tête sur son épaule dans un geste d'affection pure.
Raphaël captura ce moment avec son appareil photo, mais garda pour lui la photo suivante. Sophie regardant dans sa direction avec un sourire qui illuminait plus que le soleil. Ils avaient partagé un voyage extraordinaire, et d'une certaine manière, en apprenant à un cheval à faire confiance, deux jeunes cœurs avaient appris la même leçon. Charles observait depuis le coin du champ, sa main entrelacée avec celle d'une femme douce qu'il avait rencontrée au festival, une vétérinaire venue étudier les méthodes de Sophie et qui avait fini par découvrir que les cœurs solitaires trouvent parfois guérison dans les endroits les plus inattendus. Hélène serait toujours son premier amour, mais peut-être, juste peut-être, y avait-il de la place pour un nouveau chapitre. Alors que le soleil se couchait en cette journée mémorable, peignant le ciel des mêmes couleurs de feu que le jour où tout avait commencé, Sophie s'accorda un moment de réflexion. Elle pensa à tous les chevaux qui avaient encore besoin d'aide, à toutes les personnes qui croyaient encore que la force était la seule langue que les animaux comprenaient. Il y avait tant de travail devant, tant de ponts à construire entre deux mondes qui s'étaient si longtemps mal compris. Éclair souffla doucement à ses côtés, comme s'il lisait ses pensées. Sophie caressa son cou, sentant les muscles puissants sous la robe noire. Il lui avait appris plus qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer, sur le courage, sur la patience, sur la façon dont parfois les plus grandes victoires ne venaient pas de conquérir, mais de comprendre. Raphaël s'approcha avec 2 verres de limonade, le geste simple chargé de promesses futures. Ils s'assirent ensemble sur la clôture, regardant les dernières familles partir, le ranch retrouvant sa paix habituelle. Entre eux, les mots étaient inutiles. Il y avait du confort dans le silence partagé, dans la certitude que certains liens, une fois formés, résistaient à toute tempête. « Madame !» Dubois passa près d'eux avant de partir, sa main ridée touchant brièvement la tête de Sophie dans une bénédiction silencieuse. « La graine que tu as plantée aujourd'hui fleurira dans des jardins que tu n'imagines même pas, » dit-elle, ses yeux voyant des futurs que d'autres ne pouvaient pas. « Continue d'écouter avec le cœur, enfant de lumière. Le monde a besoin de plus de gens qui parlent la langue de l'âme. » Cette nuit-là, tandis que les étoiles apparaissaient une à une dans le ciel limpide, Sophie fit une dernière promenade avec Éclair. Ils chevauchèrent jusqu'à la colline qui dominait toute la vallée, le même endroit où elle avait l'habitude d'observer le ranch enfant et de rêver du jour où elle pourrait être parmi les chevaux. La pleine lune baignait tout d'argent, liquide, transformant le banal en magique. Là, au sommet de cette colline, avec le vent murmurant des secrets anciens et Éclair respirant calmement sous elle, Sophie fit une promesse silencieuse. Elle consacrerait sa vie à construire des ponts là où d'autres construisaient des murs, à enseigner que l'amour et le respect pouvaient accomplir ce que la force et la domination ne parviendraient jamais à faire. Et quelque part dans les montagnes lointaines, comme si la nature elle-même approuvait, un chœur de chevaux sauvages hennit en harmonie avec le vent. Le ranch du Bois Joli devint une légende vivante. Des années plus tard, lorsqu'on demandait à Sophie le secret de son succès, elle donnait toujours la même réponse que celle qu'elle avait donnée ce premier jour de démonstration. Je n'ai pas essayé de le dominer. J'ai juste montré que j'étais prête à être domptée par sa sagesse. Et dans ses yeux, il y avait toujours l'éclat de celle qui avait connu la véritable magie. Celle qui naît lorsque 2 êtres choisissent de se faire confiance contre toute attente. L'histoire de Sophie et Éclair se répandit comme des graines au vent, germant dans les cœurs à travers tout le pays. Les parents commencèrent à regarder avec des yeux nouveaux les rêves impossibles de leurs enfants. Les dresseurs de chevaux expérimentés commencèrent à remettre en question les méthodes anciennes. Et quelque part, toujours quelque part, un enfant solitaire trouvait le courage de s'approcher d'un animal blessé et d'offrir non la domination, mais l'amitié. Et vous, qui avez suivi chaque moment de ce voyage, à quel moment permettrez-vous à la patience de l'emporter sur la précipitation dans votre cœur? Quand choisirez-vous de tendre la main en confiance, au lieu de la fermer en contrôle? Car au final, nous avons tous nos chevaux sauvages, ces rêves indomptables qui n'attendent qu'une personne assez courageuse pour s'asseoir en silence et chanter la bonne chanson. Que votre prochain choix soit guidé par la sagesse de Sophie. Parfois,
Le plus grand acte de force est la gentillesse, et le chemin le plus rapide vers le cœur passe par la patience infinie de l'amour.